Eh, Seigneur, ça c'est la 10 000, c'est pas combien, la 8e reprise de coucou guys, comment ça va franchement? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous parler des géniteurs, je viens vous parler des pères irresponsables en Europe et en Amérique parce que vraiment ça commence à faire ravage. Ça commence à être de trop en fait. Fait que là, l'histoire du pervers narcissique qui était dans ma précédente vidéo, allez voir ma vidéo que j'ai fait dernièrement, ça fait même pas quelques jours. Ça m'a fait repenser à une histoire que j'ai déjà vécue et je vais vous la raconter et vous parler un peu de ce que je vois autour de moi et ce que je vois qui est en train de ça, bref, même dans les histoires et tous les autres là, qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. En fait, ça commence à être récurrent quoi. Fait qu'on va parler de ça tout à l'heure, juste après mon générique. Coucou guys. Bref, comme je disais, je devais parler des pères irresponsables et des géniteurs. Moi, ce qui me fait parler de ce sujet, c'est par rapport au pervers narcissique. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, je parlais du pervers narcissique dans le sens où il a perdu la garde de ses enfants. Bref, on a pris ses enfants, quoi. Donc, ça m'a fait penser à une histoire que j'ai vécue. Moi, j'étais au travail une fois, j'étais avec un collègue, je pense que c'est un Ivoirien ou un Gabonais, je me rappelle plus trop. Et puis il me disait comme quoi c'est son père qui l'a fait venir ici au Canada, son père qui a, même de 40 ans à peu près, hein. Son père qui l'a fait venir au Canada avec sa femme et tout, et malheureusement ils ont divorcé. Et comme il travaillait beaucoup, moi j'étais en train de dire que tu travailles vraiment beaucoup, tu fais tout le temps des doubles en fait. Il me dit que oui, qu'il travaille comme ça pour construire le nom de son père et tout. Et que il a divorcé avec sa femme là, et elle s'est mariée, elle est maintenant avec elle n'est pas mariée parce qu'elle était avec un blanc. Et il ne voit plus ses enfants depuis près de 1 an. Ces enfants là de 7 et 12 ans, hein. Et quand on parlait comme ça, il y a une Québécoise là, une blanche qui dit c'est pour ça que certaines Québécoises aiment faire les enfants avec les hommes africains noirs parce que les hommes africains noirs, ils font les enfants, ils reconnaissent, mais ils n'en prennent pas soin. Ils travaillent tellement qu'ils ne prennent pas soin des enfants. Donc, même quand le juge donne souvent la garde partagée avec les hommes noirs, ce qui fait qu'à un moment donné, elles savent déjà qu'il va travailler beaucoup. Et donc, elles vont juste partir voir le juge pour dire que bon, il n'est pas vraiment présent dans la vie des enfants parce qu'il travaille beaucoup. Donc, on va couper et on va aller prendre de l'argent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Vu qu'on vient reprendre encore l'argent, ils sont en train de travailler encore un peu plus. Et ils sont versés au travail, ils sont nombreux. Tu les vois en train de faire les doubles, en train de faire les triples, en train de travailler comme des fous, en train de travailler, de travailler, de travailler. Tu demandes que tu travailles comme ça, tu as l'enfant à la maison, il te répond oui, il a l'enfant à la maison. Il est même marié souvent. Écoutez, il y a des ces pères même que... Oh, wonderful. Il y a des ces géniteurs même. Il est dans la maison avec toi. Vous êtes mariés, copains, peu importe, tant que vous vivez déjà ensemble. Il est avec toi dans la maison. Avec l'enfant, il ne fout rien. Il est comme un poteau. Il est comme un donneur de sperme. Il est aussi là comme ça, debout. Si l'enfant l'a ressemblé, tant mieux. Il n'a pas ressemblé. Ah, c'est pas son problème. Il est là comme ça. Tu l'envoies là acheter le lait de l'enfant. Il peut t'acheter un lait que l'enfant ne boit pas ou que l'enfant est allergique. Mais il est avec toi dans la maison. L'enfant a même 2 ans. L'enfant a même 9 mois. Il ne connaît pas le lait que l'enfant la boit. Il est dans la maison comme ça, là, tu l'envoies là acheter des couches. Il ne connaît même pas les couches auxquelles l'enfant est allergique. Parce qu'il ne connaît rien sur l'enfant. Il ne connaît rien sur ses enfants. Il ne connaît pas la taille des chaussures des enfants. Il ne connaît pas la taille des manteaux des enfants. Il ne connaît absolument rien. Il est là comme ça, debout, comme un robot, un poteau électrique. On vous dit qu'un poteau électrique, donc il est seulement là comme ça aussi. Si de temps en temps, tu peux dire qu'arrête un peu l'enfant. Ou qu'il prend là que l'enfant pleure, il te redonne comme si c'était tout. Comme si, genre, tu as fait l'enfant seul, quoi. Tu as fait l'enfant seul. Donc, moi, j'appelle ces gens-là des géniteurs. Pas des pères. Ce sont des géniteurs. Donc, c'est un géniteur. Il ne t'aide en rien pour l'enfant. L'enfant, quoi, le lait de l'enfant manque. Il est incapable d'aller acheter le lait de l'enfant. Il a ses priorités. Oh, j'ai ça à faire. Tu te demandes que, mais, qu'est-ce qui est plus important que ton enfant? Il te répond qu'il a les choses à faire, les choses sans sens, qui n'ont pas de rapport, je sais pas comment vous dire ça, qui n'ont pas de valeur par rapport à l'enfant qu'il est en train de... Rien! Il dit que je vais faire ça, je vais faire ça. Il monte, je ne vois que pas... Il duit, rentre sans rien. Que le lait que ça demande, qu'il n'a pas acheté. Les couches, il n'a pas acheté. Les habits de l'enfant, il n'a jamais acheté. Il ne connaît pas combien ça coûte. Il ne connaît pas la pointure de l'enfant. Et c'est triste. C'est tellement triste. Et tu les vois là d'ailleurs en train de parler.
Tu vois l'autre là d'ailleurs, il bavarde jusqu'à il hausse le ton. Tu regardes quand tu dis que regardez-moi aussi l'idiot là, les gens parlent, il ouvre sa bouche. Qui peut même pas, quelqu'un peut pas gifler la bouche. Quelqu'un peut pas gifler la bouche du connard. Quelqu'un peut pas gifler la bouche du connard. Il parle quoi? Les gens parlent là-dedans à la parole. Tu les vois dans les. Tu les vois. Bref, je parle. Ça, ce sont les géniteurs qui sont quand même là. Donc, le géniteur qui est présent, il est là comme ça, il ne connaît pas où il doit partir. Des fois, je me demande si les pères ne connaissent pas c'est quoi vraiment leur rôle. Si on doit les apprendre leur rôle en tant que père. Ou bien si des fois, ils sont comme des. Je sais pas si c'est un déphasage, ou bien s'ils ne connaissent pas trop où mettre les pieds un peu. Et ça, ce sont les géniteurs qui sont dans la même maison que toi. Et toi, tu manges aussi avec lui quoi. Tu dis que c'est ton mari, c'est ton gars. Comment le père de mes enfants? Comment le père de mes enfants? Donc, quand tu regardes l'enfant, tu le regardes. Tu dis que si l'enfant, si on est là, ce n'est pas que l'enfant, s'il le ressemble, tu vas même douter que c'est lui le père de l'enfant parce qu'il est tellement nul en tant que père, il ne faut absolument rien. Et il y a les géniteurs. Il y a aussi les géniteurs qui, quand on se sépare avec la mère de l'enfant, Pangala. Déjà, même que les dents, ils ne foutaient rien. Donc, déjà qu'il était dedans, ils ne foutaient rien. Dès que la relation finit, Pangala. Il devient alors papa. C'est trop moyen de dire que papa où t'es. Il devient alors invisible. Tu le cherches, même tu ne le vois pas. Tu le cherches. Tu le cherches, même tu ne le vois pas. Et c'est en train d'augmenter à un point, c'est fou. Les pères irresponsables en Europe et en Amérique, ça prend un niveau que je sais même pas. Je suis tellement étonnée de voir à quel point les pères peuvent être irresponsables comme ça. Je suis tellement étonnée de voir à quel point un père ne connaît même pas la pointure de son enfant. Un père ne connaît même pas les habits de son enfant. Il ne connaît même pas combien coûte un habit. Il ne connaît absolument rien. Il ne connaît même pas le prix des paquets de couches parce qu'il n'a jamais acheté. Il ne connaît même pas le prix du lait de l'enfant parce qu'il n'a jamais acheté. Il ne connaît absolument rien sur l'enfant. Donc si la mère tombe là, elle meurt, quand on dit que ok, l'enfant c'est à faire, c'est quoi son repas préféré qu'on veut faire? Le père est incapable de dire. Il ne peut pas te dire que mon enfant mange ça, mon enfant mange ça. Il ne saura pas te dire. Il est là comme ça, debout, il ne connaît absolument rien. L'enfant est même souvent malade. Il ne t'aide même pas pour te faire. C'est toi-même qui te débrouilles. Puis encore si tu es autonome, si tu as que tu es une femme qui connaît conduire, tu pars à l'hôpital seul, tu rentres seul, tu fais le message pour dire que l'enfant est à l'hôpital avec l'enfant. Il dit ça va. Comme, il est là comme l'étranger. Tu vois un étranger, non? Il a dit que quand tu vois un étranger et que tu dis que ouais, tellement à l'hôpital, ça ne va pas. L'étranger te dit que est-ce que ça va? Tu réponds aussi oui. C'est comme ça que devant les pères là sont, les géniteurs là sont. Ils sont là versés ici d'ailleurs. Ils sont versés là d'ailleurs. Il y a tellement de géniteurs et ça fait que augmenter, ça fait que augmenter, ça fait que augmenter. Ça ne diminue pas. Ça augmente seulement, franchement. Les hommes, prenez vos responsabilités en main. Si vous avez déjà eu à dormir avec une fille jusqu'à dire que ok, c'était bien. Si vous avez déjà eu à faire un enfant avec une fille, prenez vos responsabilités en main. On ne vous demande pas. Moi, je sais que souvent, la plupart des femmes ne demandent pas l'or, dans le sens où elles ne demandent pas trop de choses. Tout ce qu'elles veulent des fois, même c'est un père qui est capable de dire que ok, je vais prendre mon enfant à la garderie aujourd'hui. Un père qui est capable de dire que ok, l'enfant là, je vais venir prendre l'enfant à la maison demain, je vais aller faire un tour avec l'enfant, je vais te redeposer l'enfant après. Ça fait du bien. Aller même à l'enfant, ça fait du bien. Quand il rentre, ça fait quoi papa, c'était comment? Ça fait du bien, ça fait une nouvelle forme de conversation avec l'enfant. Ça fait du bien, autant pour la mère, autant que pour l'enfant. Et aussi même pour le père. Même si tu prends, il y a tellement de jeux dans ce Canada, il y a tellement de jeux en Europe, il y a tellement de trucs. Il y a les bibliothèques où tu pars, il y a les jeux où vous restez là-bas, vous jouez seulement avec les enfants. L'enfant n'a pas besoin d'être collé avec toi. Il y a les parcs où tu déposes l'enfant, tu regardes seulement comment l'enfant joue seul. Il y a plein de trucs, il y a des activités, il y a des loisirs, mon Dieu, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de trucs pour enfants ici au Canada que en Europe, partout en Amérique, parce que remarquez que c'est en Amérique et c'est en Europe que c'est en train d'augmenter comme ça, où les pères sont irresponsables, où les pères ne veulent absolument rien faire. Tu vois un père comme ça, il ne veut absolument rien faire. Il est incapable d'aller prendre l'enfant à la garderie, incapable d'aller déposer l'enfant à la garderie. Il est incapable de dire qu'il va prendre son enfant un week-end sur deux. Ils sont même partis au tribunal. Le tribunal a dit que monsieur, vous allez prendre l'enfant un week-end sur deux. Il est incapable de prendre son week-end réellement. À son week-end, il y a toujours un truc qu'il veut faire, qu'il va faire. Il demande à la mère de rester avec l'enfant. Et quand la mère part maintenant voir le tribunal pour dire que, ok, vu qu'on t'a donné un week-end sur deux et que je ne prends jamais ton un week-end sur deux, je vais aller au tribunal
pour que tu me dédommages par rapport à un week-end sur deux là que moi je prends. Il trouve que non, elle a perdu sa racine africaine, que vraiment elle demande trop, que vraiment c'est une profiteuse, que tout ce qu'elle veut c'est seulement l'argent, l'argent. Et même souvent quel argent? L'argent là même souvent qu'on demande est-ce que les idiots la donnent même. Ils ne donnent même rien. Je demande souvent, j'ai déjà vu un qu'on avait demandé 100, on donne $100 par mois pour son enfant. $100 par mois. Et un week-end sur un mois. $100 par mois. Il est incapable de prendre son enfant un week-end sur un mois. Incapable de donner $100 par mois pour son enfant. Et quand vous discutez, il te dit que ah oui, oui, je suis père d'un enfant, je suis père d'un enfant. Mais quelle tristesse, tu es le père de quoi? Tu es un géniteur, tu es un donneur de sperme, mais tu n'es pas un père. Tu n'es pas un père. Et la plupart de ces hommes, ce qui m'attriste souvent, c'est qu'ils ont eu des pères. Hein. Ils ont eu des pères qui étaient assez présents, qui ont eu des pères qui ont payé les soucis pour eux, qui ont payé les grandes écoles comme ça, qui ont payé ci, qui ont payé ça. Mais pour leurs propres enfants, ils ne payent rien. Et comme on a encore ici, comme le gouvernement donne encore un peu d'argent. Oh. Non, 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 le gouvernement donne l'argent. Non, 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 le gouvernement le donne. Tu vois, un père, il tout, donne tout, la nourriture de l'enfant, la garderie, les habits, tout. C'est seulement sur l'argent que le gouvernement donne. Donc, je m'excuse. Dans les habits de l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, sans compter comment l'enfant pousse tout le temps. Des fois, je dis même que des fois dans le pays, c'est bon de faire les enfants en chaîne. Donc, si tu as envie de faire 4 enfants, donc, tu fais 4 enfants enchaînés parce que quand l'habit de un saute sur l'autre, non, l'autre prend. Ça te fait moins de dépenses. Parce que seulement les habits de tous ces temps-là que tu vas payer, le lait de l'enfant, pardon, je suis dépassée, la garderie de l'enfant, si tu fais les activités avec l'enfant, il faut que les parents ne regardent pas ça. Le gouvernement donne l'argent. Et des fois, le gouvernement ne donne absolument rien parce qu'il faut que la mère se batte, il faut qu'elle aille travailler. Des fois, je vois même une mère qui reste à la maison parce qu'elle est tellement bloquée avec les enfants. Le père ne veut pas l'aider à prendre les enfants. Il dit que, ah, tu voulais me quitter. Ok, tu vas venir au Canada. Ah, c'est seulement ça même. Oh, j'allais oublier l'autre là. Oh. Le père dit que tu vas venir au Canada, tu me quittes. Ah, que tu pars où? Peut-être dedans, il te menaçait, il te traitait comme du n'importe quoi, comme une chose. Maintenant, quand tu peux, il dit que ah, tu me quittes. Attends, tu pars où? Il te laisse avec les enfants là. Pas avec eux. Tu vas souffrir, venir me chercher. Parce qu'il pense que comme tu vas partir avec les enfants là, tu vas souffrir, tu vas manquer, tu vas le problème pour les déposer à la garderie, pour aller faire comme ça va te faire, tu n'as personne, n'a pas lui. Est-ce qu'il pense que tu n'as personne, n'a pas lui. Donc maintenant, quand il ne sera pas là, tu vas souffrir. Donc tu vas aller encore le supplier de revenir, pardon, pour t'aider au moins avec les enfants et tout. Mais si tu vis une situation comme ça, non. Ne l'appelle pas. Il faut le laisser où il est là. Il faut le laisser où il est. Parce que les hommes là pensent que ils font ça pour le mal de la mère. C'est pour votre mal à vous-même. C'est vos enfants, c'est votre sang. Quand demain tu vas marcher, on te dit que ton enfant là, que c'est comment? Tu vas dire que ça va bien, que tu connais comment l'enfant là va. Tu connais sérieusement comment l'enfant là se porte. Tu connais sérieusement comment l'enfant là se porte. Et les hommes ici là qui sont même dit que l'enfant est mort. Il ne peut pas te dire, il ne peut pas te dire que j'ai vu l'enfant là hier, non? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il ne peut pas te dire que mais l'enfant là est mort, on dit qu'il y a ça. Pourtant le jour là j'étais avec lui, j'ai fait comme ça, je n'ai rien vu. Il sera incapable de te dire ça parce que il ne voit jamais l'enfant. Il n'appelle jamais pour parler avec l'enfant, même pour voir seulement l'enfant. Il peut comprendre qu'il y a les relations qui finissent mal, où les parents ne se supportent plus, ou les parents. Mais je pense qu'au niveau des enfants, par moment, les mères comme les pères n'ont pas le choix. Ou surtout les mères, elles n'ont pas le choix de dire, ok, tu vas voir ton enfant. Tu peux voir ton enfant 2 heures par jour. 2 heures par jour. Apprenez à passer le temps avec vos enfants, de porter l'enfant 30 minutes sur toi, que je porte mon enfant 30 minutes sur moi et rien d'autre. Apprenez à dire que ok, je vais jouer avec mon enfant quelques temps, même 1 heure de temps quand vous rentrez du travail souvent. Tu vois les hommes là, pingeling, ils rentrent encore du travail. La nourriture, oh le lit, oh le l'enfant là, c'est seulement ton enfant, maman que tu as couché seul. Pourtant c'était bon sur vous deux le jour là, mais là c'est pas toi. Maintenant, c'est pas toi seul. Et tu l'entends avec les autres que maman, non, non. Moi, je vais enchaîner mes enfants. Hein. Moi, je vais pas faire les enfants vieux. Je fais mes enfants jeunes. Je fais mes enfants jeunes. Même le demi-enfant que Dieu lui a donné, il n'est pas capable de prendre soin. Tu le vois, tu dis que non, 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 je fais mes enfants. Non, non, non. Moi, ma femme, là, je l'enceinte une fois comme ça. Ouais. Ouais,
Ouais, Seigneur, Stéphane, non, le pays me finit seulement. Je veux que j'entends dans le pays me fatigue. Tu vois un gars comme ça, il est là toujours. Quand il prend son enfant, il fait seulement le snap comme ça. Là. Dès qu'il a fait le snap, il dépose l'enfant là. Il poste que l'amour de ma vie. Est-ce que la voix même? Non. Il apprend seulement pour faire le snap. Ouais, Seigneur. Eh, non. La qualité de paix irresponsable qu'il y a ici dehors, non. Franchement, les hommes, prenez vos responsabilités. Ça doit changer. Ça doit changer. On est dans un pays où on a au moins la possibilité de manger. La personne qui est en Europe n'a pas faim. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas faim, ça veut dire que ton enfant est capable de manger un peu derrière toi. Donc, si tu prends l'enfant là, 2 heures quelque part, l'enfant n'a pas mourir de faim. Si tu dis que ok, je prends l'enfant pour aller me balader avec l'enfant, je viens redéposer. une fois par semaine. Ça peut être que tu viens prendre l'enfant à l'école, tu déposes. Ça peut être même... Il y a tellement de choses que tu peux faire pour t'intégrer dans la vie de ton enfant sans forcément être en lien avec la même forcément. Et il y a tellement de choses que tu peux faire pour t'intégrer dans la vie de ton enfant et créer des liens avec cet enfant-là pour que plus tard, vous ayez des liens encore plus forts en fait. Mais non, tu vas les voir là. Pangala, ils ont disparu. C'est trop moyen de papa où t'es, papa où t'es. Il y a plein d'enfants africains là ici. Non, ils sont versés. Que c'est leur musique, que si tu mets papa ou t'es, lui-même il va commencer à fouiller dans toute la maison pour dire que mais j'avais vu un homme dans la maison, sinon il est parti depuis je ne le vois plus, il est où? Il est où mon père où? Bref, c'est triste. Bref, c'était mon sujet un peu que je voulais un peu dire. C'était à peu près ça. Et puis bof, je trouve que c'est triste, je trouve que ça doit changer. Ce qui m'attriste encore, c'est que tu vois ces hommes là dans les dans les clubs en train de boire, verser l'alcool. Ils sont incapables de payer même la couche de l'enfant, même le caleçon. Tu vois, même l'autre comme s'il vient prendre l'enfant. Ouais, c'est oh, mon affaire, c'est là, non, ça me fatigue souvent. Bref, ma vidéo va être longue. Je voulais faire une courte vidéo, mais malheureusement, c'est un sujet qui a tellement de choses à dire. Il y a tellement de trucs à faire, mais bref, j'ai tellement de choses. Si je pas le sujet, il y a tellement de trucs, d'histoires que je peux vous raconter avec le sujet de paix, avec le sujet des géniteurs qui est ici d'ailleurs. Non, c'est la magie seulement. Il y a plein d'affaires ici d'ailleurs. Et moi, personnellement, je félicite et j'encourage tous les papas qui font les efforts, qui prennent la peine de rester avec les enfants, qui prennent la peine de créer des liens avec leurs enfants. Je sais que c'est pas toujours facile. Moi, des fois, je me dis que les papas ne savent pas où se positionner, mais il y en a qui font les efforts. Il y en a qui font les efforts et ça finit toujours par payer. Donc, franchement, je félicite tous les papas qui prennent la peine. Il y en a, hein, c'est pas qu'il y en a pas, il y en a des papas qui prennent la peine de gérer leur enfant, de laver, bref, j'en vois, je vis avec quoi, limite, mais bref, il y en a plein, il y a plein de pères extraordinaires que je vois. Il y en a qui sont vraiment, tu peux le voir, tu penses même que c'est la mère. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des pères vraiment extraordinaires qui font vraiment des trucs magnifiques, soit avec les enfants, qui font des activités, qui pensent aux choses et qui sont assez présents, qui s'occupent de leurs enfants, même plus que des fois la mère, parce que des fois, il y a les mamans qui travaillent beaucoup aussi et que c'est le père qui prend vraiment le relais. Mais franchement, ici en Amérique et en Europe, les pères, ça commence à être énorme. Il y a tellement d'irresponsables là que ça commence... C'est fou quoi, c'est fou. Regardez même seulement Ruby avec Aïcha la Camoise, quand elle parle de leur père et de leurs enfants, c'est limite des géniteurs. Donc c'est vraiment des pères qui sont là, on a fait l'enfant et puis ils ont disparu. Parce que quand tu vois comment elle parle de son enfant, par exemple Aïcha la Camoise, qui dit que c'est le père des enfants, donne pas la pension alimentaire, il ne voit pas ce que passent ses enfants. Pour Ruby, c'est il est parti. Je ne vais jamais l'interdire de voir son enfant, mais il ne fait même pas signe pour voir cet enfant là. C'est triste quand même. Tu as l'opportunité de voir ton enfant, on t'a pas refusé, il n'y a rien qui te bloque, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? C'est quoi ta raison à toi de dire que tu ne vois pas tes enfants? Parce que tu veux punir la mère, ou bien parce que tu trouves que non, tu n'es pas un bon père, ou bien parce que quoi? C'est quoi ta raison que tu ne peux pas aller voir tes enfants et créer des liens avec eux? C'est quoi ta raison? Et moi, je pense pas qu'il y ait une réelle raison à ça, en fait. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas, à part la maladie, que tu es cloué au lit et la mort, il n'y a pas de raison pour laquelle tu peux prendre soin de tes enfants. Bref, c'était ça ma vidéo. Je vous laisse sur ce. J'attends vos commentaires et vos histoires si possible. Et vous passez un bon week-end. C'est vendredi aujourd'hui, fait que profitez-en. Bye.